Shalom, shalom, bonjour à tous, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mars 2021 et nous sommes dans notre activité de 13 heures, l'exhortation dans le cadre du jeudi jeûne et prie. Nous le savons, nous ne nous nourrissons pas que de nourriture, nous le disons maintenant depuis 2 mois et c'est tellement vrai que nous l'expérimentons au quotidien. Oui, nous nous nourrissons également, surtout en ce temps de jeûne, de nourriture spirituelle. La parole de Dieu qui vient nous transformer, qui vient nous donner de vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur. Et c'est dans ce cadre, dans ce jour béni, que nous allons partager ensemble la première lecture de ce jeudi, qui est tirée de l'évangile de Jérémie au chapitre 17, les versets 5 jusqu'au verset 10 que je me ferai le plaisir de vous lire. Alors, ainsi parle le Seigneur, nous dit le prophète Jérémie. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne de l'Éternel. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur, non. Il aura pour demeure des lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert toujours. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le corps de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte me touche particulièrement. Ce texte du prophète Jérémie, qu'on connaît tous, le prophète des lamentations, le prophète qui a tant souffert dans sa chair pour annoncer la vérité. Cette vérité-là qui était celle que le peuple d'Israël qui avait tant péché, qui s'était embourbé dans son idolâtrie, devait être jugé, condamné. Et sa condamnation était la déportation, c'est-à-dire la destruction du lien entre le peuple et sa terre. Il faut savoir que le peuple juif, il est basé sur 2 piliers. Sa terre, celle qui était la promesse depuis le temps de Moïse, la promesse réalisée par Josué. Et à côté de cette terre, les descendants. Les descendants qui étaient la promesse que le Seigneur a fait à leur ancêtre Abraham. Tes enfants seront comme plus nombreux que les étoiles du ciel. Ces descendants-là donc qui devaient être rattachés à une terre constituaient un peuple. Et c'est très important de le savoir, cette condamnation du Seigneur à cette période précise, c'est-à-dire la déportation, c'était en fait la coupure entre le peuple et sa terre. C'était un pilier de la vie de ce peuple qui devait disparaître. Et c'était quelque chose qui était une douleur physique. On a vu qu'il y a eu des morts, des mutilés. C'était horrible, la déportation à Babylone. Mais c'était également une souffrance spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre, la déportation. Et Jérémie est venu annoncer cela justement parce que il voulait que le peuple se détourne. Et le peuple n'a pas pu se détourner. Et dans ce passage, il y a quelque chose de fondamental. Le Seigneur, au travers de Jérémie, rappelle au peuple quelque chose qu'il devait savoir. Il rappelle au peuple que c'est lui la solution. C'est lui la vérité. C'est lui qui est leur seule sécurité. Et cette parole fait écho dans notre vie aujourd'hui, en 2021. Vous êtes tous, comme moi, parfois victimes pour certains spectateurs de la crise sanitaire du Covid-19. On voit des membres de nos familles qui sont parfois malades. On voit des parents, des cousins, parfois ce sont des collègues, des personnes que nous avons chéries, qui sont sous respirateur artificiel. Et on cherche des solutions.
Et la solution, elle est effectivement une solution qui s'inscrit dans notre génération, qui doit s'inscrire dans notre nature humaine au travers de vaccins et de tout ce que la science trouve. Mais nous, qui sommes des chrétiens, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons prendre conscience que la solution véritable, elle est inscrite dans le Christ Jésus. En fait, c'est lui. C'est lui qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et le texte est extraordinaire. Il dit, si tu mets ta foi dans l'homme, c'est-à-dire que si nous mettons notre foi dans ce qu'on peut appeler le médecin, ce qu'on peut appeler les laboratoires qui aujourd'hui ont sorti déjà, je crois, 6 vaccins, ben nous serons dessus. Parce que les laboratoires et tout ce que l'homme crée est incapable de détruire quelque chose qui vraiment nous oppresse, et on le sent, à une dimension forte, une dimension qui brise même le lien social. Par contre, si nous mettons notre foi en celui-là même qui ne ment pas, nous mettons notre foi dans le Seigneur, notre feuillage restera toujours vert. L'année de la sécheresse, c'est-à-dire les souffrances que nous vivons aujourd'hui, nous serons toujours sans inquiétude. C'est-à-dire que le Seigneur vraiment nous entoure de sa présence et fait que nous qui avons foi en lui, nous devenons les lumières. Et vraiment, c'est à ça que je voudrais vous appeler, bien-aimés de Dieu. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Le Seigneur est capable de venir détruire cette crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il fera? Il nous apportera les réponses, mais pas seulement les réponses spirituelles. Je suis persuadé que les chrétiens qui se lèveront dans la foi retrouveront en eux, Seigneur, j'en suis convaincu, la force d'avoir les réponses sociales. La société aujourd'hui nous attend. Quelle réponse nous les chrétiens nous donnons à la distanciation, au mépris, aux personnes qui deviennent fous parce que enfermées, reconfinées, confinées, reconfinées depuis trop longtemps. Les personnes qui perdent leur emploi. Les personnes qui n'ont plus de quoi manger, qui souffrent dans leur maison. Au-delà de la crise au sens purement pharmaceutique, sanitaire, en termes de maladie, il y a une crise sociale qui étreigne la société et qui traverse les frontières. Ben, c'est dans le Seigneur que nous, les chrétiens, nous pouvons donner notre pierre à cet édifice. Le Seigneur nous dit que notre feuillage sera toujours vert. Ça veut dire que c'est nous qui porterons la lumière. Ça veut dire que c'est nous qui porterons la lumière. Ça veut dire que c'est nous qui apporterons les solutions, qui donneront aux hommes de voir le chemin qui aboutira à la fin de cette souffrance. Encore faut-il que nous gardions le regard vers le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, en ce temps de carême, je vous invite à toujours regarder le plus important, Dieu, parce que c'est lui véritablement qui est la réponse. Donc c'est lui qui nous conduira sur les chemins de la vérité. C'est lui qui nous apportera les réponses qui permettront à notre société de retrouver son équilibre, qui permettront aux personnes qui sont au front, dans le front sanitaire, de retrouver de la paix, qui résorberont les souffrances, les équilibres outragés de ceux-là même qui ont perdu tout ce qu'ils ont, de ceux-là même qui vivent des situations de souffrance, qui seront, c'est nous en fait, qui apporteront la solution à toutes ces situations. Donc, bien-aimés de Dieu, n'oublions pas cela. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Nous portons la lumière. N'oublions pas que notre feuillage est toujours vert, même dans la crise du Covid-19. N'oublions pas cela. Le monde compte sur nous. C'est nous, la révélation que la création attendait, c'est nous. Donc, n'oublions pas cela, bien-aimés de Dieu. Alors, je suis obligé de m'arrêter là. Nous nous retrouvons ce soir à 21 h dans ce temps d'intercession merveilleux qui clôt la journée du jeudi Je n'ai pris. Donc, rendez-vous à 21 h. Nous avons l'opportunité déjà d'envoyer nos différents souhaits, nos différentes prières pour cette intercession-là. N'hésitons pas à le faire. C'est un temps merveilleux, un temps glorieux qui nous attend. Voilà. Bien-aimés, merci et rendez-vous ce soir même à 21 h.